Hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Cette guidance générale du mois de novembre 2021 est pour vous. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui est générale, qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, laissez les autres qui ne vous concernent peut-être pas. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce tirage pour vous adapter, pour prendre ces messages pour vous. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, je vous proposerai dans quelques jours une vidéo bonus en complément de celle-ci, une vidéo la surprise de novembre pour les poissons, comme chaque mois. On retrouve l'énergie principale des poissons ce mois-ci et nous avons la chute. On parle de ce roi qui se casse la figure, son ego est remis en cause avec ce fou qui l'invite à se regarder en mauvaise position ici. Il y a quelque chose qui se rapproche d'une chute ou d'une erreur ou de quelque chose qui est peut-être... on a peut-être agi trop vite, on a peut-être fait quelque chose trop promptement et tout à coup, on commet une erreur ici. Avec cette position-là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau. Le Verseau et Uranus nous parlent de quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. On ne s'attend pas à ce qui arrive et il y a quelque chose qui nous fait glisser de notre piédestal. Il est tombé de son trône ici et quelqu'un ironise, se moque de lui. Alors, on a le sentiment ici que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous l'aviez envisagé et ça pourrait vous mettre dans une situation un peu déconcertante, en tout cas bousculante, puisque vous devriez revoir quelque chose, vos plans peut-être, par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler évidemment de nombreuses choses dans le domaine professionnel ou sentimental, une annonce ou quelque chose qui vient vers vous qui n'était pas du tout attendu et qui vous place dans une situation où vous allez peut-être ressentir un sentiment d'échec partiel ou global, ça dépend de quel genre de chute vous attend et ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous ne vous y attendez pas et c'est pour... comment dire, avec la présence de cet oiseau, on voit que c'est un peu comme pour guérir quelque chose qui n'était pas... bien en point, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous aviez un projet qui n'était pas totalement abouti, on vous fait un croche-patte pour que vous tombiez, pour que vous vous rendiez compte de la correction à faire à ce projet et ainsi vous pouvez revoir votre copie et recommencer de la meilleure des façons entre guillemets. Donc il ne faut pas y voir que du négatif, il y a quelque chose de l'ordre de la leçon à apprendre à chaque fois que l'on tombe, entre guillemets, on se relève et c'est en se relevant qu'on apprend davantage de choses. Il y a des leçons à tirer de chaque chose. On va voir comment ça résonne. Je vais quand même ajouter une notion sur cette carte de la chute pour vous, les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a avec cette chute pour novembre 2021 pour les poissons ? En tout cas, voilà, le roi représente l'ego. Il y a quelque chose de notre ego qui n'était pas préparé, qui n'était pas bien placé peut-être et qu'il faut revoir. Alors, avec le 2 de Pentacle, ça nous parle de jongler, en tout cas de concrétiser quelque chose et d'une certaine forme de dualité, d'hésitation. Peut-être qu'on n'a pas choisi forcément la bonne solution, on avait deux solutions et on a peut-être un peu trop anticipé et peut-être choisi la mauvaise solution. Et donc, on s'est trompé peut-être ici. Donc, il va falloir revoir la copie. On va regarder maintenant votre état d'esprit justement pendant ce mois de novembre, amis poissons. On a l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, on nous parle ici de quelque chose qui se termine, qui doit se terminer pour de la renaissance. Donc ça confirme que peut-être qu'il y a une chose ici
avec laquelle on doit être en rupture, on doit tourner le dos à une solution pour essayer d'en envisager peut-être une autre. Alors, est-ce qu'on doit tourner le dos à une collaboration? Est-ce qu'on doit dire au revoir à quelque chose qui ne fonctionne pas et qui nous surprend? On ne s'attendait pas à ce que ça se casse la figure. En tout cas, ici, on doit tourner le dos pour aller vers quelque chose de nouveau qui sera vraisemblablement plus fertile, hein, parce que ici on voit à l'arcane son nom, la mort, qui, avec sa faux, qui coupe les têtes, mais aussi l'herbe, dans l'espoir de fertiliser le sol à nouveau et que les choses repoussent, hein, le projet, pour reprendre le projet, à un endroit un petit peu différent que là où on l'avait entrepris. On va regarder maintenant l'énergie de ce qui vient vers vous, de ce qui va vous traverser. Nous avons l'ermite. Avec l'ermite, on voit que vous avez quand même une certaine forme de besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait, peut-être parce que avec justement ce Verseau et Uranus, vous êtes un petit peu surpris et que ça vous demande quelques temps, en tout cas, pour vous en remettre, pour calculer, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec l'ermite, envisager l'avenir en regardant les erreurs, pas les horreurs, les erreurs commises. L'ermite, en tout cas, vous permet d'avoir une certaine forme de compréhension du passé. Donc ici, on nous dit que quelque chose doit se tourner. L'ermite, lui, nous dit qu'on doit regarder pour constater l'erreur et pouvoir réavancer ensuite en prenant peut-être de nouvelles décisions et en regardant la situation d'une façon différente. Donc il se peut que vous vous mettiez en retrait, que ce personnage du fou qui se moque de vous oblige à vous sentir un petit peu soit amoindri, soit attaqué, soit observé, et que vous ayez envie de rester enfermé chez vous pour essayer de calculer ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il y a à revoir. Pour moi, il y a de cette histoire-là, il y a quelque chose à revoir, une copie à corriger et des événements qui vont vous obliger à changer de point de vue, à changer quelque chose dans votre vie professionnelle ou sentimentale, ou amicale ou familiale, évidemment. On va regarder quelles sont vos fondations, qu'est-ce que vous possédez ici, ou au contraire, qu'est-ce que vous n'avez pas qui vous motive à les obtenir au cours du mois. Nous avons la force. La force nous parle de votre courage, de votre détermination, de votre puissance à gérer les choses, à essayer de maîtriser. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez énormément travaillé sur quelque chose ici. Vous avez essayé de maîtriser les tenants, les aboutissants, de maîtriser les choses pour un peu jongler ici, et que peut-être vous avez perdu, entre guillemets, l'équilibre par rapport à ce jonglage, et que quelque chose ne fonctionne pas. Et avec la force ici, on voit que quand même vos efforts vont faire que ce n'est pas perdu pour autant. Vous n'allez pas lâcher les choses, vous allez vous battre. Et c'est ce que vous avez appris par le passé, c'est à vous battre, et à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Alors, pour moi, c'est quelque chose ici qui vient vous secouer et qui va vous demander vraiment de sortir toute votre détermination pour vous relever le plus rapidement possible. On va voir maintenant ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous aider pardon, au cours du mois de novembre. Qu'est-ce qui va venir vous aider, vous élever? Le chariot. Le chariot, ici, il y a quand même un parfum de conquête avec cette énergie-là. Vous ne voulez pas rester sur cet échec, hein. La force et le chariot, ici, nous disent que bon, il y a quelque chose à changer, on essaye de comprendre, on s'isole, mais on a vite envie de rebondir, on a envie de se remettre en route et de repartir à la conquête de quelque chose. C'est donc quelque chose qui nous fait chuter, mais ça représente peut-être plus une erreur pour la plupart d'entre vous, c'est tout ce que je vous souhaite.
et qui va vous remettre le pied à l'étrier pour repartir à l'attaque par rapport à ce que vous cherchez à obtenir. Que ce soit dans la vie professionnelle ou sentimentale, vous êtes quand même déterminé, vous tenez la dragée haute et vous n'avez pas envie de rester dans cette position de chute. Vous voulez au plus vite corriger votre erreur, semble-t-il. À quoi vous allez tourner le dos pendant ce mois de novembre? Intéressant. La justice, vous tournez le dos à la justice, peut-être parce que vous avez un sentiment d'injustice, justement, que vous aviez un sentiment d'injustice qui pourrait passer aujourd'hui parce que d'un seul coup, vous ne vouliez peut-être pas voir la vérité en face. Il y avait quelque chose peut-être... vous considériez peut-être que il y avait quelque chose derrière vous. On voit bien que cet arcane sans nom ne regarde pas la justice, lui tourne le dos. Quelque chose n'était pas honnête, peut-être, ou quelqu'un n'était pas honnête avec vous et vous lui tournez le dos aujourd'hui. Soit vous aviez du mal à regarder la situation en face, vous ne vouliez pas voir qu'il y avait un poil dans le potage, entre guillemets, et que vous vouliez absolument continuer sans comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Soit quelqu'un cachait son jeu derrière vous et vous ne pouviez pas voir son stratagème, et ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui un peu décontenancé, peut-être déçu, peut-être d'une certaine manière trahi, comme si quelqu'un avait tiré le tapis sous vos pieds pour vous faire glisser. En tout cas, ici, vous tournez le dos à ce sentiment d'injustice et probablement aussi que vous ouvrez les yeux sur une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. La justice ici, en tout cas, nous dit que vous êtes obligé aujourd'hui, avec cet événement, d'ouvrir les yeux et de regarder la situation bien en face, avec honnêteté, sincérité et de prendre les décisions en conséquence, tout simplement. Vers quoi vous vous dirigez à l'avenir, justement, en ouvrant ses yeux. On voit bien l'arcane sans nom qui se dirige vers là, qui a envie de laisser derrière elle ce sentiment d'injustice, de manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, etc. et qui veut se diriger vers l'énergie du pendu. Alors, le pendu nous parle encore d'une certaine forme de ralentissement qu'on ressent ici. Avec l'ermite, il y a quand même un gros coup de frein, même si vous avez envie d'accélération avec le chariot, il y a quand même ici une énergie de coup de frein qui vous ralentit, qui vous freine sévèrement par rapport à vos projets, à vos objectifs. Et il y a peut-être aussi le besoin de changer de vision, comme je disais, donc ici d'ouvrir les yeux d'une part, mais de regarder aussi la situation sous un angle nouveau. Si par exemple on parle d'une relation qui ne fonctionnait pas, où on pensait absolument avec acharnement qu'il fallait faire un petit effort, qu'il fallait laisser une chance à cette personne que nous avions rencontrée il y a 3 semaines, on ne voulait pas voir que cette personne finalement... quand on l'appelait, faisait semblant de ne pas être disponible. Alors on était quand même très intéressé par cette personne, mais elle semblait un peu nous éviter. Mais on ne le voyait pas parce qu'on n'avait pas envie de le voir. On était convaincu qu'elle était intéressée. Et tout à coup, on se rend compte que cette personne jouait un jeu, qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec nous, et que nous non plus, nous n'étions pas tout à fait honnêtes avec nous, parce qu'on n'a pas voulu voir la vérité en face. Et là, aujourd'hui, on est obligé de prendre une autre position pour regarder les choses et accepter ce qui se passe, quoi, tout simplement. Accepter ce qui se passe avec le pendu. Je vais rajouter une énergie sur le pendu. Donc, une nouvelle vision des choses pour les poissons en novembre, qui va peut-être créer un petit peu de retard dans le domaine concerné, mais c'est une nécessité d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous freine, ralentit et qui vous empêche de progresser.
Qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les poissons? Le page d'épée qui nous parle, en tout cas, voilà, d'avoir de nouvelles visions, de nouvelles idées avec l'épée, d'être dans nos pensées et peut-être de réagir de façon différente. Le page d'épée, c'est le curieux du tarot, une certaine curiosité que ce pendu peut avoir alors qu'avant il laissait les choses sans vraiment les contrôler. Ici, il est beaucoup plus curieux, il surveille, il inspecte, il a davantage d'idées. Il se dit, bon, peut-être que cet homme qui ne m'appelle pas, peut-être qu'il est marié, par exemple. Peut-être que cet homme qui ne m'appelle pas n'est pas intéressé par moi parce qu'il ne me trouve pas assez beau ou belle. En tout cas, on a une autre vision et on a à la limite beaucoup plus de vision ici avec le page d'épée qui est curieux et qui est assez créatif dans sa tête. Hein. Il a beaucoup d'idées pour peut-être rebondir aussi. Hein. On va regarder le domaine justement sentimental et relationnel, puisque je donnais l'exemple ici. Donc certains vont être concernés par le sentimental, d'autres par le professionnel par exemple. Dans le sentimental relationnel, nous avons le cavalier d'épée. Il y a peut-être ici quelque chose en lien avec la vitesse. Le cavalier d'épée, ça nous parle à la fois de précipitation, de quelqu'un qui va un peu peut-être très vite, un peu fougueux, un peu trop vite, ou alors au contraire de quelqu'un de très impatient. Mais il y a un rapport à la vitesse un peu particulier qui peut fausser la donne. Soit on a été trop vite et on n'a pas vu certaines choses, soit on est très impatient et on ne se rend pas compte qu'on n'a pas le temps d'attendre, par exemple. En tout cas, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est assez cash, franc, qui parle pas forcément très bien, pardon, qui est brut de décoffrage et qui va très très vite. Avec le cavalier d'épée, on est quand même dans une énergie où on voudrait que les choses se dénouent rapidement, que les choses se fassent rapidement. Et ça crée une certaine forme de tension avec le temps. Le temps, et on voit bien ici que le temps se ralentit, un bon coup de frein. Alors ici, peut-être que le coup de frein vient de ce cavalier d'épée qui, lancé à toute vitesse, se prend un virage de travers et se retrouve le cul sur le béton. Je vais rajouter une énergie sur le cavalier d'épée dans la vie sentimentale des poissons, vie sentimentale et relationnelle, parce que ce n'est pas que l'amour. Pour les poissons en novembre dans la vie sentimentale et relationnelle. On a le 4 de Pentacle. On va très très rapidement, on ne s'économise pas. On n'économise pas... alors évidemment là on voit un porte-monnaie, mais ça peut nous parler de ne pas économiser ses sentiments, de dire un peu trop de sentiments, d'afficher trop d'amour. Oui, je t'aime. Oui, mais bon, ça fait 2 jours qu'on se connaît, hein, donc peut-être ça va trop vite. On n'économise pas sa salive, on ne se protège pas assez, on n'est pas dans une certaine forme de réserve, peut-être, pour certains d'entre vous. Donc ici, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, évidemment, de la précipitation qui se retrouve avec peut-être une chute ici où tout à coup on se rend compte que ouh là là, mais qu'est-ce que je fais, où je m'embarque, où je vais, soit dans une relation amicale, hein, c'est pas forcément amoureux, donc ça peut être dans une relation amicale ou dans une collaboration professionnelle puisque c'est le relationnel. Puisqu'on parle du professionnel, on va regarder dans le domaine professionnel et matériel. Nous avons l'énergie du 6 d'épée. Alors, encore des épées. Le 6 d'épée, pour moi, nous parle d'une transition, d'un passage d'un état à un autre. On voit bien que cette femme a un peu souffert, hein, puisqu'elle est prête à quitter quelque chose, à tourner le dos à quelque chose. Et ses corbeaux, ses idées, ses pensées l'emmènent vers autre chose. Commence à
lui permettre de tourner le dos à quelque chose pour s'en aller vers autre chose. Donc il y a vraiment une transition ici. Soit on quitte une situation qui était difficile, douloureuse, parce qu'il y a toujours un petit peu de douleur ou de déception avec le 6 d'épée, mais on décide de passer à autre chose qu'on retrouve avec l'énergie ici de l'arcane sans nom. On s'est voilé la face, on a été peut-être injuste à notre égard, et tout à coup on se dit bon, c'est peut-être le moment de prendre la poudre d'escampette et d'aller vivre autre chose ailleurs. Alors pour l'instant on n'est peut-être pas encore dans le changement, mais on est dans cette transition qui fait qu'on est en train d'y penser, on commence à se dire bon, il y a peut-être beaucoup mieux ailleurs, il serait temps d'aller voir ce qui se passe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée pour les poissons en novembre? Le 8 de pentacle, le travail consciencieux. Il y a quelque chose peut-être, j'ai envie de dire, en lien avec le mérite. Et en d'autres decks, on a le diable en plus. Donc en lien avec le mérite, comme si votre travail n'était pas suffisamment récompensé, ou alors que votre travail tout simplement était limite maltraité carrément, parce que le 8 de Pentacle, c'est la carte du travail, le travail rigoureux, le travail structuré, organisé, celui qui travaille beaucoup et bien, celui qui donne son énergie pour bosser et qui fait les choses de façon très très rigoureuse. Perfectionniste, c'est le perfectionniste aussi du tarot. Et donc ici, peut-être que justement, vous quittez cette situation parce que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé et vous sentez que vous n'êtes peut-être pas récompensé, voire que vous êtes un peu utilisé, qu'on abuse un peu de vous, qu'on vous réduit un peu d'une certaine manière avec cette carte à l'esclavage. J'exagère un peu avec ce terme qui est vraiment très grave, mais voilà, on tire les ficelles et on ne vous fait peut-être pas suffisamment confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous réduit à peau de chagrin et qui fait que ça vous invite à aller voir ailleurs. Ici, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, la chute d'un tyran auprès de vous, hein. Là, on peut peut-être parler de vous ici. Je le réalise seulement maintenant, mais ici, vous pouvez être ce fou aussi qui regardait votre patron se casser la goule, et vous qui pouvez enfin reprendre votre liberté, qu'on retrouve avec l'arcane sans nom, et partir dans une nouvelle direction. Avec tempérance, il y a aussi cette chute, elle n'est pas pour rien, elle est bénéfique quelque part, puisqu'elle vous emmène à une certaine forme de guérison en vous-même et qui vous permet peut-être de corriger quelque chose pour aller dans une nouvelle direction. On va terminer avec le secteur de votre esprit, de votre spiritualité, de votre psychologie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre intériorité? Ici, on a l'énergie du 5 d'épée. On retrouve quand même ici le cavalier d'épée, le 6 d'épée, le 5 d'épée. Donc, il y a quand même beaucoup de pensées. Vous pensez beaucoup et vous êtes un peu malmené, même j'ai envie de dire, avec le 5 d'épée qui représente un peu les conflits. Alors, les conflits intérieurs, vous et vous-même, comment vous vous engueulez vous-même à l'intérieur en disant « Mais non, tu devrais faire ci, mais si, tu devrais faire ça, mais pourquoi tu n'as pas dit ça, mais pourquoi tu n'as pas fait ci ?» Et donc, avec le 5 d'épée, ici, il peut y avoir des conflits à l'intérieur de vous et vous cherchez finalement une certaine forme de repos qu'on retrouve ici avec le pendu. Une certaine forme de repos, un relâchement, un lâcher-prise qui vous permettrait justement de calmer ce tournage en rond de ces idées, de ces conflits à l'intérieur, et l'ermite et ce besoin de retrait pourrait vous amener à essayer de détendre votre intériorité, d'essayer de calmer votre cœur et votre âme pour comment dire, maîtriser cette situation et continuer à briller par la suite. En tout cas, il y a pas mal d'interrogations, semble-t-il, par rapport à une transition obligatoire, vraisemblablement, dans votre vie,
les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en me laissant un petit message. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et pour terminer, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de la surprise du mois de novembre des poissons. En attendant, je vous souhaite une très belle journée qui commence ensoleillée. Ciao, ciao!